première édition du Forum national sur le développement du Burundi. Dans le cadre de la relance et de la redynamisation socio-économique du Burundi, la présidence de la République du Burundi organise un forum national sur le développement inclusif et durable qui sera un cadre d'échange ouvert aux intellectuels résidant au Burundi, à l'étranger et aux partenaires soucieux du développement et qui souhaitent apporter leur contribution dans les efforts de la reconstruction et de développement durable du Burundi. Ce développement doit être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. L'objectif du forum est de mobiliser l'ensemble des compétences des Burundais là où elles se trouvent pour une contribution aux différentes réflexions et aux différentes actions visant à faire du Burundi un pays émergent. Rendez-vous du 18 au 19 novembre 2021 au Palais des Congrès de Kigobe. Et le Burundi a connu une incursion d'un groupe terroriste qui est dirigé par un certain Alexis Nduhije, que vous connaissez tous. Et le groupe est venu de la République démocratique du Congo et ses membres sont entrés par notamment les provinces de Rumonge et ils ont commis beaucoup de forfaits, un assassinat des personnes innocentes dans les localités de Gahuni. Ils sont passés dans les localités de Gahuni, Mwaro, Muramvya, puis une partie a voulu rejoindre le Rwanda et une deuxième partie avait une mission spéciale, celle de commettre des actes terroristes, des embuscades ou des assassinats ciblés. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter la première partie, d'abord la première partie de ce groupe qui est constitué par 19 terroristes qui ont été remis au Burundi par le Rwanda en date du 30 juillet de cette année. Et maintenant, l'enquête approfondie est terminée au niveau de ces services d'enquête et ils vont être remis aujourd'hui même à la justice pour qu'ils soient jugés conformément à la loi par rapport aux crimes de terrorisme qu'ils ont commis. Et pour la deuxième partie de ce groupe, celle-là qui avait des missions spéciales et qui était constituée par 4 individus avec 4 fusils. Et on vient de vous présenter l'un des complices, Côté lui-même, qui a participé activement à certaines des attaques terroristes qui ont été menées par ce groupe terroriste. Et il vous a bel et bien dit comment, qu'est-ce qu'il avait fait, et quel a été son rôle dans la commission de ces actes criminels, et surtout les attentats, les embuscades qui ont coûté la vie à des paisibles citoyens au niveau des routes, essentiellement la RN2, Bujumbura Gitega, et la RN7. Et je voudrais alors revenir sur 8 attaques qui ont été perpétrées par ce groupe qui avait pour des missions spéciales de commettre des attentats terroristes et vous préciser quelle est l'issue de l'enquête pour chaque attaque. Première attaque a eu lieu à Muhabo. C'était en date du 12 janvier 2021. Et une embuscade a été tendue par des terroristes à Muhabo, en commune Mugamba de la province de Bururi. Et c'était vers 19h quand 2 véhicules de marque Toyota Probox sont tombés dans cette embuscade et qui a fait 3 morts et 5 blessés. Les véhicules ont été incendiés avec une personne qui a été incendiée à bord. Les enquêtes menées pour ce cas ont établi que les auteurs de cette attaque terroriste sont les nommés Alain Bashirahishize, alors chef de ce groupe terroriste, Bartwanayo Hussein et Nyonkuru Godefroy. Ils étaient armés de 3 fusils de type Kalachnikov et les 3 terroristes s'étaient rassemblés à Machunzi, en commune de Bissoro,
de la province de Mwaro, d'où ils sont partis et vers où ils se sont repliés après l'attaque terroriste. La deuxième attaque a eu lieu en date du 4 avril 2021 à Gihinga, vers 20h30. Cette attaque terroriste a eu lieu au domicile du chef de zone Makamba et secrétaire communal du parti CNDD-FDD en commune de Lusaka. Et cette attaque a coûté la vie à son fils de 15 ans et à sa domestique de 17 ans. Les enquêtes menées pour cet acte terroriste ont pu établir que cet acte terroriste a été commis par les nommés Alain Bashirahishidze, le même, et Hussein Barutwanayo. Ils étaient armés de 2 fusils de type Kalachnikov. Ces 2 terroristes sont montés à Bujumbura et se sont repliés, et se sont repliés vers la colline de Higiro de la zone de Buzira Chanda en commune d'Ondava, où ils ont par après caché leurs armes avant de retourner à Bujumbura. Troisième attaque, c'est l'attaque qui a eu lieu le 16 avril 2021 au chef-lieu de la commune de Lusaka. Et en cette date, vers 20h40, alors que les membres de la coopérative Copec Lusaka étanchaient leur soif dans un bistrot, après une réunion de mise en place de nouveaux organes dirigeants, 2 terroristes armés ont fait irruption dans ce bistrot et ont tiré sur toutes ces personnes qui se trouvaient là-bas, et faisant 7 morts et 4 blessés. Parmi les décès figurent le comptable communal et son épouse, un enseignant du lycée communal de Bukavu, son épouse et son enfant. L'enquête sur ce cas a pu établir que cet acte terroriste a été commis par le duo Alain Bashirahishidze et Jean Petit Nduwimana. Ces terroristes étaient venus de Shombo, en commune Muramvya, et se sont repliés au même endroit. Quatrième attaque, c'est l'attaque du 9 mai 2021 à Mubarazi. Et vers 19h, une embuscade a été tendue sur la RN2 à Mubarazi, en commune de Muramvya. L'embuscade a été tendue précisément à l'endroit appelé communément Croix-Rouge. Et les terroristes ont d'abord barricadé la route à l'aide de grosses pierres, puis ont commencé à tirer sur tous les véhicules ainsi bloqués. Ils ont aspergé de l'essence et brûlé un des véhicules dans lequel a péri le lieutenant-colonel Onesphore Nizigimana et son enfant. Ils ont également tiré sur un bus de transport des passagers avant d'en exposer une grenade à l'intérieur. Le bilan de cette attaque terroriste est de 11 personnes tuées et plusieurs blessés. L'enquête menée pour ce cas a pu établir que cet acte terroriste a été commis par les nommés Alain Bashirahishidze, Hussein Barutwanayo et Godefroid Niyonkuru, armés de 2 fusils de type Kalachnikov. Niyonkuru Godefroid était venu recueillir les 2 autres terroristes à Muramvya en provenance de Shombo. C'est également à Shombo qui se sont repliés au domicile d'un certain Bukuru Joseph. Niyongabo Godefroid s'était installé dans une des maisons se trouvant au domicile du nommé Bukuru Joseph et se faisait passer pour un domestique. C'est le même Niyonkuru Godefroid qui a gardé les armes quand les 2 autres terroristes sont partis 2 jours plus tard. C'est également Niyonkuru Godefroid qui a fait la reconnaissance du lieu où l'embuscade devait être tendue. 5e attaque, c'est l'attaque du 18 mai 2021 à Fota. Et vers 22h40, une attaque terroriste a eu lieu
au chef-lieu de la commune d'Ondava à Fota. Et des personnes inconnues au moment des faits ont tiré sur le commissariat communal de police sans faire beaucoup de dégâts. Et au cours de leur repli, ces terroristes ont rencontré un certain Dismas Ngendakurio sur la colline Gatsinga et l'ont tué. L'enquête sur ce cas a révélé que cet acte terroriste a été commis par le nommé Alain Bashirahishize, toujours Godefroy Niyonkuru, Jean Petit Nduwimana et leur pisteur du Nodo Aristide Ingabire. Aristide Irangabiye, celui qu'on vous a montré ici. Il a également été établi que le matin du même jour, ces terroristes avaient essayé de tendre une embuscade contre l'administrateur communal d'Ondava, et sans succès parce que l'administrateur ne s'est pas finalement déplacé. Et Alain Bashirahishize, ce terroriste, était arrivé chez Aristide Irangabiye en date du 16 mai, tandis que les deux autres terroristes les ont rejoints en date du 17 mai 2021. Après la commission de cet acte terroriste, ils se sont repliés vers la colline d'Ohigiro, où Aristide Irangabiye les logeait dans une maison inhabitée à l'issue de ses parents. La même maison a servi de cache pour les armes qui ont été utilisées par ces terroristes, et à plusieurs reprises. Sixième attaque, c'est l'attaque du 26 juin 2021 à Rutegama. Et vers 20h, une embuscade a été tendue sur la RN2, précisément sur la colline Nyarunazi de la commune de Rutegama. Des criminels armés de fusils ont tiré sur des véhicules après avoir barricadé la route à l'aide des pierres, toujours le même modus operandi. Deux véhicules ont été incendiés, dont un bus de transport en commun, sur lesquels ils ont d'abord aspergé de l'essence. Cet acte terroriste a fait un bilan de 17 personnes tuées et plusieurs blessés. Sur le chemin de repli, ces terroristes ont pris en otage un certain Kwizeradeo avant de croiser un couple qui rentrait d'une fête familiale. Ils ont obligé les trois personnes à se coucher par terre et ils leur ont tiré dessus à bout portant. Cependant, le nommé Deo Kwizera a pu se sauver de justesse. L'enquête a pu établir que cet acte terroriste a été commis par les nommés Bashirahishize Alain, Godefroy Niyonkuru, Hussein Barutwanayo et Irangabiye Aristide, la nouvelle recrue. Ils ont utilisé 3 fusils de type Kalachnikov. 2 de ces fusils avaient été cachés chez Aristide, et il vous l'a dit lui-même, et après l'attaque de Fota, parce que c'est la première attaque à laquelle il a participé. Le 3e fusil a été amené par Godefroy à partir de Chombo. Ils se sont repliés vers le domicile d'Aristide Irangabiye après l'attaque terroriste. Et c'est sur la colline Higiro. L'enquête a également révélé que Alain et Godefroy se sont retrouvés chez Aristide la veille de l'attaque terroriste et qu'ils ont déplacé les fusils pendant la nuit pour aller les cacher tout près de l'endroit où a eu lieu l'embuscade avant de retourner chez Aristide. Le jour de l'acte terroriste, ils ont quitté le domicile d'Aristide vers 14h et sont allés à Rutegama où ils ont rencontré Hussein Barutwanayo en provenance de Bujumbura. 7e attaque, c'est l'attaque du 11 septembre 2021 à Chogo Vyuya. C'est en commune de Mugamba, en province de Bururi. Et vers 19h30, une embuscade a été tendue sur la RN7, précisément à Chogo, en zone Vyuya de la commune Mugamba. Après avoir barricadé la route à l'aide de pierres, toujours le même modus operandi, des terroristes armés de fusils ont tiré sur des véhicules, dont un minibus qui a pu prendre fuite, malgré que 7 de ses passagers ont été blessés.
et un camion de marque Fuso transportant de la braise et 2 motos. Ils ont aspergé de l'essence sur les passagers à bord du camion avant de l'incendier. Les personnes ont pu être secourues et il n'y a pas eu de mort sur le champ. Mais le conducteur a fini par succomber à ses blessures quelques jours après. L'enquête sur ce cas a prouvé que ce forfait a été commis par Godefroid Niyonkuru, Hussein Bartwanayo et Jean Petit. Et ce dernier a élu résidence sur la colline Machunzi en commune de Bisoro, à quelques kilomètres de la RN7, où Jean Petit Ndouiman les a rejoints. Les fusils qui se trouvaient à Chombo, chez Godefroid, ont été récupérés en date du 6 septembre 2021. Ces armes, au nombre de 2 fusils de type Kalachnikov, ont été remis à Jean Petit à Machunzi. La veille de l'embuscade, ces terroristes ont déplacé ces fusils et les ont cachés tout près de l'endroit de la zone du crime. Après le forfait, ils ont retourné à Machunzi en commune de Bisoro. Hussein Bartwanayo a quitté Machunzi pour Bujumbura en date du 13 septembre, tandis que Godefroid Niyonkuru est retourné à Chombo. La dernière attaque terroriste qui a été commise par ce groupe, c'est l'attaque du 23 septembre 2021 toujours à Chogo, en commune de Mugamba. Et vers 19h, une embuscade a été tendue sur la RN7 à quelques mètres du lieu où avait été tendue l'embuscade du 11 septembre. Et les terroristes ont tiré sur la voiture de type RAV4 qui passait. Et heureusement, et ne réussissant pas à l'attaque, les tirs n'ont pas réussi à arrêter le véhicule, mais le véhicule a eu des impacts légers par balle et personne n'a été blessé. Et comme auparavant, ces terroristes se sont repliés vers les logis de Machunzi en commune Bisoro. Au terme de l'enquête menée sur ce cas concret, il a été établi que les terroristes ayant commis cet acte étaient au nombre de 3, à savoir Jean Petit Ndouimana, Godefroid Niyonkuru et Hussein Bartwanayo. Après le forfait, ils sont retournés à Machunzi et ont enterré ces deux fusils derrière l'enclos de leur domicile, de leur résidence. Le lendemain, Godefroid et Hussein sont retournés d'où ils étaient venus, tandis que Jean Petit Ndouimana a quitté Machunzi en date du 25 septembre 2021. Maintenant, alors, je voudrais revenir sur l'identité de ces terroristes. Et premièrement, le premier qui était le chef du groupe terroriste sur terrain, parce que vous avez entendu que tout le groupe est dirigé par Alexis Nduhije. Le chef qui avait amené cet élément sur le terrain, c'est Alain Bashirahishize, connu sous les pseudonymes d'Okiduga, Didier et Franck. Et il est fils de Bashirahishize Anselme et d'Ogoret, né sur la colline Ndava de la zone et commune Ndava en province de Mwaro. Et il a été anéanti en date du 22 juillet 2021 à Kinindo, alors qu'il venait de lancer une grenade sur des policiers. Il avait plusieurs cartes d'identité. Alain Bashirahishize est entré au Burundi en date du 20 août 2020 en provenance de la RDC avec 45 autres criminels, dont les 19 qu'on vous a présenté, la première partie. Et quand les autres terroristes ont progressé vers la Kibira, il est resté en commune Mugamba jusqu'en date du 19 septembre 2020, date à laquelle il est descendu à Bujumbura avec une certaine complicité. Il était le principal coordinateur des actes terroristes de ce groupe terroriste de Tabara. Après son décès, il a été remplacé dans ce rôle par Godefroid Niyonkuru, également cité dans ces différentes attaques plus haut. Le deuxième, c'est justement Godefroid Niyonkuru, qui est connu sous le sobriquet de God et Pacifique.
qui est fils de Sabukwigira Damien et Nzeimana Romaine. Il est né en 1989 à Nete, en commune Mbuye. Il a terminé l'école normale de Kiganda et a rejoint le groupe terroriste Red Tabara au Rwanda, où il a fait une formation de 2 ans, formation dispensée par des instructeurs de l'armée rwandaise. Rentré au Burundi en date du 20 août 2020 avec les autres terroristes, il est resté dans la région de Muramvya au moment où les autres progressaient vers la Kivira. Il s'est d'abord installé à Shombo, où il se faisait passer pour un domestique chez Bukuru Joseph, avant de déménager vers Bujumbura. Il a 2 fausses cartes d'identité connues au nom de Gateka Ardon et Gateka Pacifique. Il fait encore objet de recherche. Le troisième, c'est Jean Petit de Wimana, connu également sur le sobriquet de Kadogo et Nkubayishamba. Il est fils de Ndururutse Célestin et de Miburo Rosalie. Il est né en 1988 à Chewe, en commune Kirundo. Il a également été recruté au camp des réfugiés de Mahama et a subi une formation militaire de 2 ans dans les forêts de Munyegereze et Nyungwe, formation dispensée par des instructeurs de l'armée rwandaise. Jean Petit Ndouimana est venu au Burundi en provenance de la RDC pour mener des attaques terroristes aux côtés d'Alain Bashirahishize. Il a également une fausse carte d'identité au nom de Kantungeko Silver de Giteranyi. Il fait encore objet de recherche. Le quatrième, c'est Hussein Bartwanayo, fils d'un Hachombabaye Evode et d'un Hirandekora Donavine, né en 1981 à Gasuru, zone Kiremba en commune de Muyinga. Et ce terroriste du Red Tabara a été envoyé au Burundi à partir de la RDC, comme ces autres, pour renforcer le groupe d'Alain Bashirahishize, et il fait toujours objet de recherche. Le cinquième et dernier, c'est celui-là qu'on vous a présenté ici et qui a pu vous dire comment il avait participé à ces actes terroristes, et avec une précision vraiment extraordinaire. Il est fils de Chiza Hermenegilde et de Kamenge Placide, et il est né en 2000 sur la colline Higiro en commune Ndava, et il a terminé les humanités générales au lycée communal Buzira Chanda en 2020, et il a intégré le groupe terroriste après une invitation par Alain Bashirahishize sur Facebook. Il a commencé par collaborer avec Alain Bashirahishize et son groupe à l'époque de l'attentat terroriste au domicile du chef de zone de Makamba, puis a finalement participé dans les autres attaques de Fota et Rutegama. À l'insu de ses parents, il cachait ces terroristes dans une maison inhabitée. C'est dans la dite maison qu'a été retrouvé un des fusils utilisés à AK-47, qu'on vous a présenté ici, et il a été appréhendé en date du 2 octobre 2021. Voilà. Et je voudrais rappeler que le groupe terroriste qui a attaqué le Burundi le mois d'août de l'année passée s'était divisé en 2 parties. La première partie avait pour mission d'assassiner les gens et puis rejoindre le Rwanda, d'où ils ont été formés. Et effectivement, ils ont franchi la frontière rwandaise, et 19 ont été appréhendés et remis par ce pays au Burundi. Et on vient de vous présenter, et on vient de vous préciser que pour eux, l'enquête est terminée et que maintenant ils vont être transmis à la justice. Et la deuxième partie de ce groupe terroriste, c'était une partie qui était composée de ces 4 terroristes, qui avaient pour mission ce qu'ils appelaient mission spéciale, donc de commettre des attentats terroristes, donc
des embuscades, des véhicules, des assassinats ciblés, tels qu'on vient de les illustrer par ces cas concrets. Et l'autre précision qu'il faut vous faire, c'est que ces terroristes ont été bel et bien recrutés dans les camps de réfugiés et entraînés, formés par le Rwanda, les instructeurs militaires rwandais. Et troisième élément, c'est que comme vous le constatez, et on l'avait toujours dit dans les communications précédentes, c'est que le Burundi a des services d'enquête très professionnels. Vous voyez qu'on vient de vous montrer les résultats de l'enquête avec des précisions sur les individus, sur les modus operandi utilisés et sur les mouvements de ces criminels et même sur tous les objets qu'ils ont utilisés. Et l'autre communication, c'est que pour commettre tous ces actes terroristes, comme on l'avait toujours dit, vous avez constaté que le groupe a eu des facilités. Il y a toujours des complicités, en commençant par l'autre Aristide qu'on vient de vous montrer, et qui a avoué, qui a très bien décrit les faits. Mais vous voyez que ces terroristes faisaient des mouvements. Ils descendaient à Bujumbura et puis ils remontaient commettre tous ces actes pour dire qu'ils avaient des facilités. Et les enquêtes donc vont se poursuivre pour pouvoir identifier et démanteler tous les éventuels complices qui auraient aidé dans la commission de ces crimes, parce que vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de morts, et il y a eu beaucoup de blessés, et des personnes innocentes. Donc, nous voudrions rappeler à tout celui qui veut l'entendre que toute personne qui va tenter de vouloir commettre un acte terroriste, un crime ici sur le territoire du Burundi, eh bien, il sera immédiatement dans le viseur des forces et des services spécialisés qui sont chargés de protéger la population et ses biens. Vous voyez que ils ont fini par être anéantis, le groupe a fini par être anéanti, les armes ont été saisies et même l'autre partie qui semblait partir vers l'extérieur du pays a été appréhendée. Et maintenant, ils vont être déférés à la justice pour qu'ils répondent de ces actes.